Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire. Je suis votre hôte, Bob le chef. Vous aimez ça des recettes avec 3 ingrédients? Bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on concocte un classique de l'époque où j'allais au cégep. On fait des Jello shots au Cuba Libre. You know what time it is. Drop it like it's hot. Là, c'est probablement une des capsules les plus courtes, les plus rapides finalement qu'on va avoir fait de tous les temps de l'anarchie culinaire. Fait qu'il n'y a pas de raison à la maison que vous ne vous rendez pas à la fin puis voir le résultat final, OK? Très simple, on a ici une tasse de Coke en ébullition, une demi-tasse de Coke qui est froid. On va ajouter notre enveloppe de Jello aux cerises à notre pichet de Coke froid, notre petite tasse à mesurer. Là, du Jello, c'est le même principe que de la gélatine à pâtisserie. Quand on utilise de la gélatine en pâtisserie, on veut la gonfler, c'est-à-dire l'activer dans l'eau froide. Par la suite, on veut la dissoudre avec un liquide chaud. Donc, on va prendre notre tasse de Coke bouillant. On va envoyer ça là-dessus. Pas plus compliqué que ça. On mélange le tout. Notre gélatine est bien dissous. On va ajouter l'ingrédient principal de nos shots de Jello, c'est-à-dire de l'alcool. On peut faire des shots de Jello à peu près à n'importe quel drink qu'on veut. Le Cuba Libre, le Rum and Coke, excellent drink. Aujourd'hui qu'on a choisi, on va se mettre une bonne demi-tasse de rhum. On veut quand même que ça goûte. On veut s'assurer que le rhum est bon. Ouf! Excellent! On mélange tout ça. On approche nos petits verres shooter. Là, on en a pris des jetables parce qu'on va être sur le patio à soir et ça va être le party. Fait que je veux pas que les gens brisent mes bons shots de glace. On va juste verser ça à l'aide de notre bec verseur dans nos verres shooter. C'est normal si vous en renversez un peu alentour. Je suis pas très habile pour ces trucs-là. Une fois que tous nos verres shooter vont être remplis, on va envoyer ça au frigo. Environ 4 à 6 heures, le temps que nos shots figent. Les shots sont prêts, il reste juste à être démoulés. Pour les démouler, on pourrait prendre une petite cuillère espresso, un couteau à beurre, vraiment n'importe quoi qui va bien. Moi, j'ai mon petit couteau d'office ici qui est parfait pour ça. On va couper autour de notre shot de Jello. On voit que ça se décolle bien les parois. On va aller le décoller dans le fond comme ceci. Et par la suite, comme ils disent d'un bar, cheers! Oh wow! Vraiment un beau goût fruité. On sent bien l'alcool. Très important quand on fait des shots de Jello à la maison pendant des parties, c'est de les garder hors de la portée des enfants. Puis même les adultes, faut faire attention parce que des shots de Jello, ça pèse dans le dash. Sur ce, je vous souhaite un excellent été et surtout, je vous rappelle de boire de façon raisonnable.